Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre émission Islam. Nous sommes ravis de vous accueillir ici sur le Pont Neuf, au cœur de Paris, ce pont qui relie la rive droite et la rive gauche. L'image du pont nous convient pour parler de ce mois sacré du Ramadan, mois pendant lequel les fidèles renouent les liens, retissent encore une fois leurs relations et célèbrent avec la générosité et la solidarité qui caractérisent ce mois du Ramadan. C'est de ce mois-là, de sa signification, que nous allons parler avec notre invité Taïb Choueref. Bonjour Taïb Choueref. Bonjour. Vous êtes islamologue, alors nous vous accueillons dans ce beau décor pour nous parler du mois du Ramadan. Rappelez-nous d'abord la genèse de ce mois sacré. Eh bien, le mois de Ramadan, c'est un mois de jeûne qui a été institué la deuxième année de l'Hégire, c'est-à-dire la deuxième année après le passage du prophète de la Mecque à Médine. Le jeûne existait évidemment avant et il y avait des jeûnes qui étaient surérogatoires, c'est-à-dire non obligatoires et qui se faisaient régulièrement. Ça a toujours fait partie vraiment de la spiritualité du prophète et des croyants autour de lui que de jeûner. Mais cette deuxième année, il y a eu la révélation d'un passage du Coran qui est dans la sourate 2, à partir du verset 183, qui va instituer vraiment donc le jeûne rituel. Il débute à l'apparition du croissant lunaire et se termine à sa complète disparition. Et donc pendant 29 ou 30 jours, les fidèles vont jeûner du lever du soleil au coucher du soleil. Et donc ça va constituer toute une partie des adorations. Et donc c'est un des piliers aussi de l'islam. Mais avant que les musulmans entament le jeûne de ce mois sacré du Ramadan, il y a dans la tradition cette fameuse nuit du doute. Alors expliquez-nous ce que c'est. Eh bien, c'est en fait la nuit où on se demande si le croissant lunaire va apparaître ou non. Et donc, il y a cette pratique de rassembler les croyants pour observer le ciel et déclarer officiellement que le jeûne a commencé. Sans forcément remettre en cause la possibilité du calcul, cette tradition pluriséculaire permet à la communauté de se rassembler et d'avoir une annonce solennelle où tout le monde va commencer à jeûner ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. La commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris s'est réunie avec plusieurs fédérations musulmanes nationales, imams et scientifiques, dans le respect de la tradition, pour arrêter ensemble le début du mois béni de Ramadan. En ma qualité de recteur, je suis particulièrement heureux de savoir que les fidèles vont enfin pouvoir, après 2 années d'absence, faire à la fois leur prière collective. Les imams les attendent impatiemment, donc ces salats tarawih, comme on les appelle, vont permettre aux musulmans et à la Grande Mosquée de Paris d'enfin vivre cette spiritualité. Et les imams sont vraiment impatients de commencer à faire la récitation du Coran. On fait pendant ces 29 jours ou 30 jours les prières surérogatoires en récitant l'intégralité du Coran. Le mois de Ramadan, c'est l'anniversaire du Coran. Donc le Coran est révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette nuit-là. Donc il faut vivre le Coran, la prière et aussi la solidarité et puis de bonnes œuvres, aller voir les familles et puis les malades dans les hôpitaux. Il ne faut pas oublier les malades qui se trouvent dans les hôpitaux. On va aller vraiment les dire bonjour, les rappeler qu'on est en train de vivre ces moments religieux et ces moments très intéressants. Les fédérations musulmanes signataires du présent communiqué se sont réunies ce jour à la Grande Mosquée de Paris, vendredi 1er avril 2022, pour décider de la fixation de la date de début du mois béni de Ramadan 2022.
La FAYACA, la Fédération française des associations islamiques d'Afrique et des Comores que je représente, tient à remercier toutes les fédérations qui ont répondu à notre invitation, et particulièrement à l'invitation de la Grande Mosquée de Paris. Et nous souhaitons que cette entente retrouvée aujourd'hui va aller crescendo, Inch'Allah, pour l'intérêt suprême des musulmans de France et pour la communauté nationale française. Après 2 années de pandémie, nous voilà à nouveau dans la possibilité d'organiser les prières nocturnes. Et c'est quelque chose de fondamental pour ce mois sacré du Ramadan. Il y a également ces moments de convivialité pour les iftars qui sont organisés dans les différentes mosquées de France. Et on ne peut que se réjouir que l'unité, que la piété, que la solidarité soient retrouvées pendant ce mois sacré du Ramadan. Ce mois sacré du Ramadan, c'est aussi un mois où on voit effectivement une spiritualité qui se dégage dans la vie du fidèle de tous les jours. Parlez-nous précisément de cet aspect. Le mois de Ramadan, dans sa pratique, est simple. C'est une abstinence de boissons, de nourriture, de relations conjugales du lever du soleil au coucher du soleil. Mais ça n'est que le cadre ici. En réalité, il y a toute une spiritualité qui va se développer par la maîtrise de soi, la maîtrise de ses passions, la maîtrise éventuellement de ses pulsions. Cette maîtrise de soi va permettre aussi d'aller vers des qualités comme la générosité, comme la solidarité, comme l'empathie avec ceux qui souffrent, avec ceux qui ont faim, avec ceux qui sont pauvres. Et donc ce simple cadre, si vous voulez, d'abstinence ne se suffit pas à lui-même. Il faut venir remplir ce cadre avec une véritable spiritualité. L'islam fait partie désormais du paysage culturel européen et français. Comment, d'après vous, le jeûne est vécu dans une société sécularisée? Je pense que de manière très générale, il le vit de façon sereine, de façon apaisée. Il essaie d'allier cette spiritualité avec les impératifs de la vie, les impératifs professionnels notamment. Et il y a effectivement tout un ensemble de dispositions que l'on peut prendre pour avoir cette démarche spirituelle, tout en gardant une certaine efficacité au travail, une certaine efficacité dans les domaines où nous sommes. Et il y a même des sportifs qui s'organisent, qui changent un peu leur entraînement et qui disent que finalement ils ont de meilleures performances. Il y a dans la tradition islamique cette fameuse nuit qu'on appelle la nuit de destin. Parlez-nous d'abord de que signifie cette nuit. Le Coran lui-même, il souligne que la révélation s'est faite en 2 temps. D'abord d'une manière globale, en une seule nuit, puis ensuite sur 23 années par fragments. Et cette descente globale s'est effectuée durant une nuit qui est appelée Laylatul Qadr. Alors la nuit de la valeur, la nuit de la détermination, parfois on dit la nuit du destin. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle est cette nuit. On sait qu'elle est dans le dernier tiers du mois, dans les 10 dernières nuits, les nuits impaires seulement. Et il est effectivement de tradition de favoriser la 27e nuit. Mais les fidèles savent bien que ça peut être la 21e, la 23e, la 25e ou la 29e aussi. L'autre tradition dans l'histoire du monde musulman, c'est cette façon de psalmodier le Coran. Il y a d'abord la performance vocale, mais aussi cette intensité émotionnelle. Est-ce que la psalmodie du Coran s'inscrit dans une tradition, dans une longue histoire? C'est un art en réalité qui s'est développé progressivement dans les premiers siècles avec l'établissement de règles bien précises. On appelle ça ahkam al-tajwid, les règles de la psalmodie. C'est un art qui vise à embellir la parole divine, à magnifier cette parole divine, et en même temps qui vise à favoriser le recueillement, ou favoriser la concentration dans la récitation. Donc il y a à la fois une importance esthétique qu'il ne faut pas négliger, et puis bien sûr il y a une dimension spirituelle de la psalmodie du Coran. La Grande Mosquée de Paris organise à cette occasion un concours pour choisir la plus belle voix qui psalmodie le Coran. Regardez avec nous. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Donc je tiens à vous remercier personnellement, à mon nom propre et au nom de la direction de la Grande Mosquée de Paris. On tient à vous féliciter avec le fait que vous apprenez ne serait-ce que la Fatiha, à savoir que le Coran c'est la parole d'Allah. J'ai en ma compagnie le Cheikh Riyad, donc c'est un imam professeur, et j'ai notre Cheikh aussi, Cheikh Younes, c'est un imam professeur. On est là juste pour un échange. Vous êtes tous gagnants, ça je tiens à le dire, à le préciser dès le départ avant de commencer. Récitez, s'il vous plaît, les versets de la sourate 85, les constellations. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له الملك السماوات والأرض وهو الله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. À la grâce de Dieu, merci. De la sourate 2, la vache, récitée à partir de « Ô homme, adorez votre Seigneur ». يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين. Parfait, très bien. Merci, à la grâce de Dieu. Je veux que tu dis au Chouyour le hadith que tu connaissais par cœur, tu nous l'as cité déjà il y a un an. Allez, bismillah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Et en français, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné aux autres. Donc toi tu es en train de l'apprendre et plus tard tu vas l'enseigner. Inch'Allah. Allez, merci Ouldi, tu peux t'asseoir. Pour sa première édition, les organisateurs et les mécènes du concours national de récitation et mémorisation du Coran ont tenu à récompenser l'ensemble des lauréats finalistes. Un moment inoubliable pour les jeunes participants. Alors, Taïb Chouiref, ce ramadan arrive à un moment quand même, 2 ans de Covid, où enfin les musulmans respirent et reprennent un peu une vie normale. Comment vous lisez cette réalité? Comment vous avez vécu cette période? Mais effectivement, durant les 2 dernières années, il n'y a pas eu
de rassemblements possibles durant les 2 derniers ramadans, pas de prières en commun qu'on appelle le tarawih, les prières donc du soir. Très peu de possibilités de se rassembler pour le repas, pour l'iftar. Et cela explique que cette année, une grande joie revient justement parmi tous ceux qui pratiquent le jeûne de Ramadan, parce qu'à nouveau, il y a la possibilité de pouvoir se rassembler pour les repas, d'accomplir en commun à la mosquée les prières dites de Tarawih, celles du soir. Et donc il y a toute cette dimension de partage, toute cette dimension de rencontre aussi, qui enfin revient et on sent effectivement dans les cœurs que ça prend une grande place. Après un mois de jeûne, qu'est-ce qu'on retient quand on sort d'un moment aussi fort spirituellement ? Effectivement, je crois qu'on est là au cœur de la spiritualité du mois de Ramadan. On se recentre sur l'essentiel, on s'interroge sur notre rapport aux choses et finalement on se rend compte que l'essentiel, il n'est pas dans le matériel finalement. L'essentiel, il est bien dans l'amour, dans le partage, dans l'introspection que permet le jeûne aussi, le fait donc de se ressourcer. Et tout cela, c'est ce que les savants de l'islam appellent madrasat as-sawm, mais c'est l'école du jeûne qui nous permet ensuite, après, durant l'année, d'avoir une relation peut-être un peu plus équilibrée aux choses. Pas seulement à l'alimentation, bien sûr, mais vraiment dans sa globalité. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de plus en plus individualisé. Comment on reprend une vie après un temps de spiritualité dans un monde qui en manque de plus en plus ? Alors, je crois qu'essentiellement, le jour de l'Aïd est un jour de pardon. Il est demandé à celui qui a jeûné un mois de Ramadan, non seulement de se défaire de telle ou telle attache matérielle ou alimentaire ou autre, mais de se défaire aussi de ses rancunes, de pardonner. Et c'est une des conditions pour que le jeûne soit agréé par Dieu, de réellement donner son pardon. À ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui ont éventuellement rompu les liens avec nous. C'est vraiment un jour de retrouvailles. La prière de l'Aïd est considérée comme une prière exceptionnelle. Et que représente cette prière dans la tradition islamique ? Effectivement, c'est une prière qui est un peu différente dans la mesure où il va y avoir davantage de formules de glorification de Dieu. Il va y avoir donc avant même la prière, les fidèles qui vont entonner ces formules qu'on appelle tasbih, de glorification divine. Et puis le contenu aussi va être marqué par le sermon qui suit la prière. L'imam, dans son sermon, va donner des orientations spirituelles pour le reste de l'année, va aider les fidèles à tirer le meilleur de ce mois qui vient de passer, va leur rappeler qu'il est important de garder au fond de vous cette lumière du jeûne et de la perpétuer à travers l'année. C'est l'Aïd, cette fête qui clôt le mois sacré du jeûne. D'ici, de la Grande Mosquée de Paris, nous vous transmettons la prière de l'Aïd al-Fitr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. Dieu est grand. الله أكبر. Dieu est grand. الله أكبر. Dieu est grand. لا إله إلا الله. Il n'y a d'autre divinité que Dieu. الله أكبر. Dieu est grand. الله أكبر. ولله الحمد. À lui la louange. Nous le louons et implorons son aide ainsi que son pardon. Nous nous réfugions auprès de lui contre le mal de nos propres âmes et contre nos mauvaises actions. Nul ne saurait égarer celui que Dieu guide ou guider celui qui l'égare. J'atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors de Dieu, l'unique et sans associé. Il nous a permis de nous réunir après une longue absence à cause de la pandémie qui nous a touchés. Et j'atteste que notre bien-aimé, le sceau des prophètes, Muhammad, est son serviteur et messager. Il a transmis le message de la meilleure façon. Que les prières de Dieu soient sur lui au nombre des étoiles du ciel et au nombre du sable du désert et au nombre des fils d'Adam. Ô vous qui avez cru, craignez Dieu comme il se doit et ne mourrez que pleinement soumis. Ô vous les croyants, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse pour faire se répandre, à partir de ces deux-là, beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Dieu au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de parenté. Certes, Dieu vous observe parfaitement. Chers musulmans, chères musulmanes, aujourd'hui est un jour de fête, un jour de glorification et de louange d'Allah. Le Eid,
vous est venu après le mois béni de jeûne, le mois de bonnes œuvres et des prières nocturnes, pour apporter des lueurs d'espoir, de la joie et la bonne humeur. Nous faisons ainsi oublier nos peines et nos chagrins. Le mois béni du Ramadan s'est achevé. Alors, nous devons méditer et réfléchir pour l'après-Ramadan, nous interroger et de dire, allons-nous abandonner nos actions pieuses, nos adorations, notre obéissance à Allah Jalla wa Ala, ou serons-nous au contraire assidus dans notre adoration à notre Seigneur Allah, comme nous le faisons pendant le Ramadan. Serviteurs d'Allah, le jour de l'Eid est un jour de fête pour nous les musulmans, un jour où on doit boire et manger, un jour de glorification d'Allah qui nous a accordé la réussite de jeûner les jours de ce mois béni et de prier ces nuits. Qu'Allah soit loué de nous avoir octroyé la réussite pour nous associant à ce jour le cadeau divin. En effet, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vient le jour de l'Eid, les anges se mettent sur les issues des chemins, tout en appelant, dirigez-vous, vous l'ensemble des musulmans, vers un Seigneur généreux qui vous gratifie de bien. On vous a ordonné de jeûner le jour et vous l'avez fait. Priez la nuit et vous l'avez accompli. Et vous avez oublié à votre Seigneur, alors prenez vos récompenses. Et une fois la prière de l'Eid achevée, un appeleur criera, votre Seigneur vous a pardonné. Rentrez dans vos demeures bien guidées. Les habitants du ciel, les anges, nommant ce jour de l'Eid le jour de la récompense. Le prophète de l'islam rappelle, dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ô musulmans, ce jour est un jour de fête. Répandez et propagez de l'affection entre vous. Et soyez vigilants à ne pas rompre les liens du sang, car Dieu a mis en garde ceux qui se délaissent, se fuient mutuellement. Anas ibn Malik rapporte que le prophète a dit « Ne vous enviez pas, ne vous haïssez pas, ne vous dénigrez pas les uns les autres. Soyez des frères et serviteurs de Dieu, car il n'est pas permis à un musulman de rompre les liens avec son frère au-delà de 3 jours. » Bonne fête à vous, ô serviteurs d'Allah, qu'Allah illumine vos voies et vous guide vers sa lumière et vous comble de ses faveurs. Qu'Allah protège cette belle demeure qui est la grande mosquée de Paris. Ô Allah, protège-nous, protège la France et tous les pays musulmans. Tu es le meilleur protecteur. Puisse Dieu assister les plus faibles d'entre nous, en tout lieu. Dieu, récompense-nous et élève-nous avec le Saint-Coran, qu'il nous soit lumière, miséricorde et foi. Bonne fête à tous, bonne santé, et notre dernière invocation, louange à Dieu. Taïeb Choueref, merci de nous avoir accompagnés en cette belle matinée de l'Aïd. Merci à vous. Et je vous souhaite une excellente fête de l'Aïd Srir. Aïd Mubarak Saïd. Aïd Mubarak. Merci infiniment. À vous aussi, au nom de toute l'équipe qui fait cette émission, nous vous souhaitons une très très belle fête de l'Aïd al-Fitr, une fête de joie, de santé et de paix des cœurs. Je vous souhaite une très belle journée. À dimanche prochain sur France 2. Au revoir.